Il y a 3500 ans, un vizir égyptien a écrit sur la paroi de son tombeau : « Je me suis construit une excellente tombe dans ma ville d'abondance de temps. J'ai excellemment équipé le site de ma tombe en roche dans le désert éternel. » En Égypte antique, le problème n'était pas de perdre son temps. Le problème était de savoir lequel on perdait, Néhé ou Djet. Néhé, c'est le temps de Ra, le soleil qui se lève chaque matin, se couche à l'horizon et recommence. C'est le temps des jours, des saisons, des crues du Nil, des cycles, des vies. Néhé tourne et ramène toujours au même point. Djet, c'est le temps d'Osiris, le dieu de l'autre monde, le dieu de ce qui est immobile, dans lequel Néhé se produit et change de nature. Néhé, on y vit. Djet, on y meurt. Le professeur John Assmann explique que Néhé et Djet désignent ensemble l'être total. Car Néhé ne peut pas accomplir sa fonction cyclique et régénératrice sans reconnexion avec Djet. Ra descend chaque nuit dans le monde souterrain. Il rejoint Osiris. Et c'est de ce contact que naît sa capacité de se relever le lendemain matin. Dans la structure de l'arbre de vie kabbalistique, il y a une séphira appelée Yesod, la 9e ou la fondation. Elle se trouve exactement entre Malkout, le royaume, le monde manifesté ou le règne du Néhé, et ce qui est au-dessus, le registre de l'éternel, du Djet. Yesod reçoit les énergies de toutes les séphirotes supérieures, les focalise, les contracte et les fait descendre dans la profusion du monde matériel. De Suzenel dit que Yesod est le point de respiration entre les deux temps que Ra franchit chaque nuit. Yesod correspond, dans le corps humain, aux organes génitaux. Il est le point le plus sacré car c'est l'endroit du corps où le ciel touche la terre. Yesod est le réservoir dans lequel ce qui descend de l'éternel devient énergie disponible pour tout faire exister. Quand Yesod est fermé, Néhé tourne en rond. Quand Yesod est fermé, on refait la même dispute depuis 10 ans. Quand Yesod est fermé, on a trop donné pour admettre que c'est fini. Quand Yesod est fermé, on attend depuis si longtemps qu'on a oublié ce qu'on cherchait. Mais quand Yesod est ouvert, Néhé respire. Quand Yesod est ouvert, 20 ans passés en prison ne font pas de toi un prisonnier. Quand Yesod est ouvert, tu peux recommencer à 50 fois sans jamais échouer. Quand Yesod est ouvert, le désir de vivre n'est pas épuisé dans la défense de ce qu'on a été. En Égypte, on n'avait pas peur de perdre son temps. On avait peur de perdre le contact avec ce qui est hors du temps. Car quand ce contact disparaît, on a beau faire semblant, on a beau étirer le temps, on s'y noie lentement, car en vrai, on est mort vivant.